Bonjour, bienvenue à une formation SICU. Aujourd'hui, vidéo 332, statique laptop. Idéalement, on aime avoir un EM+ ici pour se connecter aux différents contrôleurs TCP KE2 et aussi les Modbus. Par contre, au niveau des TCP, si vous n'avez pas accès à un EM+, vous pouvez utiliser votre laptop connecté directement en mode statique. C'est ce qu'on appelle en mode statique. Donc, votre laptop a une adresse IP DHCP on va la rendre statique pour être capable de communiquer avec l'adresse IP statique de ce contrôleur-là. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller voir la littérature. Une des façons d'aller le faire, c'est d'être capable d'aller sur le site KE2. Donc, site KE2, ici, on va venir sous Produits, dérouler jusqu'au bas de la colonne, puis dans Littérature, Network, dans la communication, on clique ici. On va dérouler un petit peu plus bas une fois le lien atteint et il y en a un qui s'appelle le Static Mode, Direct Connect Control Static IP, le bulletin Q511. Donc vous pouvez télécharger ce bulletin-là. Le bulletin ici, ce qu'il nous montre, c'est qu'on va avoir toutes les étapes en fonction de ce que vous avez Windows 7, Windows 2000, etc., etc. Donc c'est toujours le même principe, mais d'une version Windows à l'autre, la méthode change ou les nomenclatures ou le nom des variables vont changer d'un mode à l'autre. Donc, vous pouvez le lire ici complètement. On dit toutes les étapes et on fait exactement ce qui est décrit dans ce bulletin. Donc, je ne lirai pas ce bulletin. Donc, on vient ici se brancher sur les différents réseaux disponibles. On voit que le réseau ici, avec un câble et un écran, on voit un peu une imitation du câble RJ45, donc ça nous dit que le network n'est pas identifié, puis on n'a pas accès à Internet, parce qu'on est câblé directement dans le contrôleur. Les autres réseaux Wi-Fi qui sont ici, euh, pour l'instant, on n'en a pas besoin, donc on va accéder au network, au réseau Internet. Une fois qu'on clique ici, ce qui nous intéresse, c'est le réseau Ethernet câblé, donc on clique sur Ethernet. Et on voit que si le réseau est non identifié Internet, évidemment, il n'y a pas de routeur. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas l'identifier. Donc, on va venir changer l'adaptateur ici à ce niveau-là. Donc, si on clique sur Change Adapter, on voit que le réseau Internet, ici, il y en a un qui n'a pas de X. Ici, il est Disable. Puis lui, il dit qu'il est incapable de l'identifier. Le truc, c'est peut-être de débrancher. Si on débranche le câble, là, vous allez voir lequel de votre réseau. Donc, vous voyez que le réseau, il y a un X ici qui a apparu sur le réseau Ethernet. Si je rebranche, donc ici, il dit qu'il est enable, il essaye de l'identifier, mais comme il n'y a pas de routeur, il va dire qu'il n'y a pas accès à ce réseau-là. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on clique à droite, on va dans les propriétés. Au niveau des propriétés, ici, on va aller dans le IPv4. Donc, ce qu'on va venir, c'est on va venir souligner highlighter ou surligner ce qui nous intéresse, c'est le TCP/IV4 dans la version 4. Et on ne vient pas décocher la case à gauche. On fait juste surligner et on va cliquer sur les propriétés. Normalement, par défaut, ces fonctionnements, votre laptop est par défaut en adresse automatique, à moins que vous l'avez déjà mis en... Donc, s'il y a un routeur, le routeur va lui adresser une adresse IP. Dans notre cas, on n'a pas de routeur, donc on va utiliser l'adresse suivante. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit avoir une adresse différente du KE2. Donc le contrôleur ici, on va aller chercher la variable directement si on fait flèche droite ou gauche jusqu'à ce qu'on ait le menu des variables. J'ai expliqué ça dans plusieurs vidéos. Et là, on va aller dans le bas du menu pour accéder plus rapidement à l'adresse IP. Donc, ce qui nous intéresse, c'est IP. Donc, IP octet 1. La première variable, c'est 192. OK. Donc, ici, on pourrait venir taper le premier octet
qui est 192. On va aller voir le deuxième octet ici qui est 168. Donc, on vient taper 168, 50. On tape 50. Et la dernière, 153, c'est là que ça change. Alors là, comme on a un qui est à 153, on doit utiliser un autre chiffre. Donc, on pourrait prendre 152 ou 155. Et là, ce qui est important, c'est de valider avant de sortir. Donc, on va venir cliquer ici, valider. En faisant OK, le routeur ici, votre laptop va tomber en mode de, ce que ça dit, c'est que notre adresse n'est pas valable, évidemment, parce que je n'avais pas utilisé Subnet Mask. Donc, en général, si vous voulez que ça fonctionne, il faut mettre 255.0.0. C'est un petit peu plus compliqué au niveau du Subnet Mask, mais si on met 255.0.0, ça veut dire que les trois derniers octets pourraient changer. Alors, de là que j'ai fait avec vous, vous ne changez que le dernier octet, le octet 4, IP octet 4, que vous mettez différent du 153 de votre contrôleur. C'est la façon la plus facile de le faire. Je ne suis pas obligé de mettre le gateway. Dans la littérature, on vous donne d'autres variables, vous pouvez les mettre. Donc, je vais faire valider, je vais faire OK. Et quand je vais faire fermer ici, automatiquement, mon système tombe en détection de problème. On ferme cette fenêtre-là. On ne veut pas de correction. Votre laptop, par défaut, il sait que vous n'êtes pas raccordé sur un routeur, fait qu'il essaie de corriger la situation, mais nous, on ne veut pas ça. Donc ici, je suis toujours réseau non identifié. OK? Pour être certain, vous pouvez retourner dans le système, juste pour vous assurer que ça a bien, ça a conservé vos valeurs. Donc, on voit mon subnet mask et mon adresse IP n'a pas changé. Donc, ça, c'est valable. Je peux fermer ça. Ferme l'application. Et là, on va ouvrir, exemple, Google Chrome. J'ouvre une nouvelle page. Ici, c'est pas bête dans Google Chrome, là, souvent de venir, si vous avez certains petits problèmes, de venir cliquer ici dans plus d'outils. On va aller faire Clear Browsing Data, par exemple. Ce qui est important, c'est que votre cache ici doit être coché. Donc, on efface le cache. Ça permet à la page web de s'optimiser ou de se régénérer plus rapidement. OK, donc je vais juste faire ici Clear Data. C'est juste si vous avez des fois quelques petits problèmes. Donc, on peut fermer cette page-là. OK, et on va taper 192.168.50. Et là, on se rappelle, le contrôleur ici, c'est 153 et notre laptop, c'est 152. On veut parler au 153, donc on fait 153, Enter. Et là, vous voyez que j'ai accès directement à ma page Homepage et je peux avoir les 7 points, etc. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'était de trouver comment se connecter avec un laptop en mode statique rapidement. N'oubliez pas que si vous changez de contrôleur, ben, il faut aller changer votre adresse IP si vous avez autre que 192 ou 168. En général, les KE2, c'est 1010. Ben, vous utilisez ce qu'il y a. Fait qu'il faut d'abord venir lire ce que votre contrôleur a comme adresse IP, changer votre laptop avec le dernier octet et le tour est joué. Donc, ça, on a atteint l'objectif aujourd'hui pour se connecter en mode statique. À la prochaine!